Elle s'appelle Kepler 186F. C'est pas super sexy comme nom, mais c'est une découverte importante, vraisemblablement un petit événement. C'est une exoplanète. Elle relance ce fantasme d'une autre planète habitable. Bonsoir Serge Brunier. Bonsoir. Vous êtes journaliste scientifique. Est-ce que ça y est, on a trouvé une sœur à la Terre sur laquelle on va tous pouvoir aller vivre très vite? Alors oui, on a trouvé une sœur, une cousine de la Terre. Alors non, on n'ira pas vivre sur cette planète. Kepler 186F est à peine plus grosse que la planète Terre. À peu près, on va dire 14 ou 15 000 km, donc c'est presque la taille de la Terre. C'est pour ça que la NASA a fait cette gigantesque opération de communication sur cette découverte. Et elle se trouve, alors ça c'est la mauvaise surprise, elle se trouve à près de 500 années-lumière de la Terre, ce qui représente 5 millions de milliards de kilomètres. Une paille. Pour vous donner un exemple plus concret, c'est 100 millions de fois plus loin que la planète Mars. Ouais. C'est pour vous dire qu'on n'est pas prêt d'aller visiter cette planète, d'une part. Et surtout, ce qui est plus grave par rapport à cette un peu entreprise de communication de la NASA, ce qui est plus grave, c'est qu'on n'est même pas prêt de l'observer. Parce qu'en fait, cette découverte, elle est complètement indirecte. C'est simplement que les astronomes américains, avec le satellite Kepler, ont observé un champ d'étoiles de la constellation du Cygne, à peu près 150 000 étoiles, et ont observé les éclipses possibles d'exoplanètes qui tourneraient autour de ces étoiles. Et donc, parmi elles, l'étoile Kepler 186, qui aurait en tout 5 ou 6 planètes, donc qui passent régulièrement autour de l'étoile et qui donc affaiblissent l'éclat de l'étoile. L'existence de cette planète, c'est juste, pour l'instant, une diminution de la courbe de lumière de cette étoile. Qu'est-ce qui permet de dire qu'a priori il pourrait y avoir de l'eau et peut-on dire s'il y a une atmosphère ou pas, à condition de la vie aussi? Alors, c'est là aussi, cette question, c'est là aussi où, de mon point de vue, les services de communication de la NASA, mais pas seulement, il y a beaucoup de complices dans ces affaires-là, les observatoires souvent, et malheureusement quelques astronomes, pas tous, mais quelques astronomes, surcommuniquent et survendent les découvertes, si vous voulez. La seule chose qu'on peut dire ce soir, c'est qu'on a probablement trouvé une planète qui a à peu près la taille de la Terre, ce qui est en soi pour moi une découverte formidable, évidemment. C'est une des premières planète extérieure à la Terre, au système solaire, pardon, qu'on découvre comme ça, donc c'est une bonne nouvelle. La question que vous posez, c'est est-ce qu'on sait quelque chose de sa masse? Est-ce qu'on sait quelque chose de sa composition chimique? Est-ce qu'on sait si elle a une atmosphère? Est-ce qu'on sait s'il y a de l'eau dessus? À toutes ces questions, la réponse est non. Il faudrait pouvoir l'observer, j'imagine, pour déterminer ça. Il y a plusieurs choses. On peut essayer de déterminer la densité de la planète, savoir si elle est entièrement rocheuse, par exemple, si elle est potentiellement recouverte d'une atmosphère. Aucun télescope, aujourd'hui, sur la Terre ou dans l'espace, est capable de faire cette observation. Margot. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Quels sont les enjeux de demain en matière de recherche aérospatiale? C'est la question que vous pose Sabine. Alors, ça j'ai envie de dire, c'est la bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, la découverte de ce soir, cette planète Kepler 186F, elle s'inscrit dans une histoire qui a maintenant 20 ans. Première découverte d'une planète extrasolaire, c'est 1995. Aujourd'hui, on connaît à peu près, parce qu'en fait le chiffre change tous les jours, on connaît aujourd'hui à peu près 3000 planètes en dehors de notre système solaire. Et on sait d'un point de vue statistique qu'il y a à peu près 1000 milliards de planètes dans notre galaxie. Donc c'est ça, au fond, l'importance de cette découverte, c'est qu'elle impliquerait qu'il y a énormément de mondes comparables, plus ou moins, à la planète Terre dans l'univers. Mais ce qui est en quelque sorte un peu insupportable pour les gens qui observent ce milieu, et même certains astronomes, même s'ils n'osent pas le dire en on va dire, c'est la communication excessive autour de ces découvertes. Aujourd'hui, c'est une courbe de lumière autour d'une étoile, et c'est une planète de la taille de la Terre. La bonne nouvelle, c'est ça. Kepler, c'est le nom du télescope, hein, c'est ça? Alors, Kepler, bien sûr, c'est le nom de l'astronome de la Renaissance, qui est le premier à déterminer les orbites. Mais là, c'est pas lui qui l'a observé, hein, vraisemblablement. Il y a peu de chance. Hein. Non, Kepler, c'était les années 1580. Ouais. C'est le nom du satellite américain qui a découvert à ce jour à peu près 3000 planètes. On va revenir sur la découverte de cette planète dans un instant.